tellement fait souffrance. Afin de préserver l'unité familiale, bien qu'il a souhaité vaincre la maladie, nous connaissons les batteries finalement à son départ. Est-ce que chaque nation pour nous transmettre un plein de bonheur dans ce quotidien si difficile, pour nous faire oublier que les jours qui étaient peuvent être derniers. Tout ce que pu faire dans son parcours, dans ces derniers moments, il a fait pour nous et pour vous qu'il a éternellement. Maman Cathy, maman, elle était ma tante. Il n'y a même pas un mois, mon père est parti, mais c'est ma tante. Elle veut nettoyer l'église de Dieu. Elle est évangélisée pour les frères du Seigneur. Dans les moments difficiles, elle avait toujours souri. Un sourire et un regard bienveillant, malgré sa fatigue extrême ces derniers jours. Le plus beau cadeau qu'elle nous a fait est d'avoir supporté cette maladie assez longtemps, pour avoir le temps de connaître son petit-fils brillant et sa petite-fille brillante, de le prendre dans ses bras et leur avoir donné autant d'affection et d'amour, bien qu'elle n'a pas pu profiter. Elle n'a pas pu profiter très longtemps. Nous gardons en mémoire tous ces moments uniques. Nous te remercions, Maman Cathy Lofomba, d'avoir toujours été présente pour nous et d'avoir combattu les bons combats. Nous n'avons pas de mots assez forts pour exprimer le vide immense que ton départ nous procure. C'est les souvenirs restent et nous préserverons dans nos cœurs à jamais, Maman Cathy Lofomba. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Praise the Lord. Next, I'd like to call on Vigance, who would like to say a few words. Comment
yao kanga na sa kacheke kuna. Il fut un temps où moi et ma famille nous sommes dit que chaque mercredi, nous allons avoir une prière de famille chez nous à la maison. Alors maman Cathy a pris la décision de s'unir avec nous, de venir et de prier. Elle emmenait chaque mercredi sa famille chez moi à la maison. Et parfois avant que je ne quitte même le travail, elle sera là, assise au salon, en train de nous attendre. Je ne suis pas supposé être émotionnel. Mais je sens que j'ai perdu une mère. J'ai perdu. Maman Cathy, un jour elle est venue pendant que nous prions. Elle dit, est-ce que nous pouvons commencer à avoir un programme d'aller évangéliser? J'ai dit, ok, ça va, c'est une bonne idée. On peut faire ça. À chaque fois qu'elle venait à la prière, elle nous pressait sur ça. Le baffle que vous voyez là, c'est ce baffle qu'on a utilisé pour être au coin de McDonald's. Comme mon épouse a dit, anglais à Malunga exact. Mais elle va se tenir devant les gens et elle va dire Jesus là aussi. Quelle femme de Dieu. La vie de maman Cathy peut être résumée dans un verset que j'ai ici dans 1 Timothée, le 4e chapitre, le 7e verset. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La vie de maman Cathy est englobée dans ce verset, tel que je la connais. L'apôtre Paul est en train de nous dire que la vie de chacun de nous, tel que nous sommes là, la vie c'est un combat. Nous sommes tous en train de nous battre d'une manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un peut me dire, donner un amen? Il y en a de ceux-là qui se battent avec une maladie comme maman Cathy, diagnostiquée d'un cancer. Il y en a de ceux-là qui sont peut-être malades ici. Il y en a de ceux-là qui sont en train de se battre financièrement parlant. Il y en a de ceux-là qui se battent peut-être dans leur mariage. Ils sont au point de divorce. Il y en a de ceux-là qui sont en train de se battre parce que leur famille est sur le point de se diviser. Beaucoup de choses. La vie de l'homme sur la terre, c'est un combat. Mais l'apôtre Paul dit que le combat que j'ai, c'est un bon combat. Pourquoi? Parce que quand tu combats avec Christ en toi, ce combat-là va toujours finir par la victoire. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, mon bien-aimé dans le Seigneur, excusez-moi. Je me rappelle que maman Cathy avait été emmenée à l'hôpital. On l'a hospitalisée. Mais l'hôpital a dit que, écoute, nous ne pouvons pas te garder ici parce qu'il n'y a pas d'espoir. À Benginga, il y a le frère Job, à l'hôpital. On ne peut pas me garder à l'hôpital. Je dois rentrer à la maison. On l'a ramené à la maison.
Elle a combattu jusqu'à la fin. Même quand elle est rentrée à la maison, je vous assure, un jour elle m'appelle le mercredi et dit, frère Joe, j'aimerais venir à la prière. J'ai dit, maman, tu ne viens pas parce que tu... Abandonne autant mon laté. Dit que frère Joe, benga la mata ou pas. Elle a chanté un cantique qui dit, j'irai là-bas parmi les anges. Prenez ma guerre consolée. Alors on a pris le temps de prier avec elle. Quand on a fini à prier, son corps était tellement faible et lourd. Maman Katia tombe ni mabukulu. Abeti mabukulu. I will never forget that. Je lui ai dit, maman Cathy, demain je reviens. Nous allons prier encore. Alors quand le lendemain, je me suis dit que j'aille d'abord à la maison, je me change et puis je vais prier avec maman Cathy. Mais quand on a se changer, on m'appelle pour dire que maman Cathy a fait une crise. J'ai trouvé maman Cathy qui était sur le lit. Pourquoi je vous donne ce témoignage? C'est parce que tous tels que nous sommes là, nous allons finir la vie un jour. Comment est-ce que tu vas achever ta propre course, mon bien-aimé? Vous savez, la mort a la capacité de changer l'identité de quelqu'un. Quand nous sommes allés à la morgue, pour identifier maman Cathy, on l'identifie avec un chiffre. Je ne sais pas si tu entends ce que je te dis. Un jour, quand la mort va venir, elle va changer ton identité. Mais si tu es en Christ, quel que soit ce qui va t'arriver, ton identité ne changera jamais. Tu seras toujours un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Alors j'aimerais vous encourager ce matin, mes bien-aimés. Comme on a dit au début, il vaut mieux pour un homme d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Pourquoi? Parce que la mort, c'est la destinée de tout le monde. L'homme de Dieu, le pasteur l'a dit. Nous tous, nous allons suivre. Mais le jour où la mort va venir, comment est-ce que tu vas partir? Il est important que tu puisses y réfléchir maintenant. Que tu y réfléchisses. Les noms qu'on peut t'appeler, Mopao, le grand donateur, Oboye, Bamati, Bakiti, Nayovi, Yonde, Mokondi, Abakondi. Mais un jour, on va oublier tous ces noms-là. Parce que les témoignages des gens, ce n'est pas ce que tu vas amener devant Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Les témoignages des gens, ce n'est pas ce que tu vas amener devant Dieu. Tu vas te tenir devant Dieu avec le témoignage de ton propre cœur. Qu'est-ce que ton cœur dit de toi? Tu peux tromper tout le monde, tu ne peux jamais tromper ta propre conscience. Les grands donateurs, mais quand tu poses la question à ton cœur, qui suis-je? Ton cœur te dira. J'aimerais appeler à votre conscience, mes amis. Nous pleurons, c'est parce que la mort a toujours été une douleur, une séparation. Mais aujourd'hui, je pense que nous devons plutôt célébrer la vie de cette femme. Elle a vécu d'une manière extraordinaire. Ce n'est pas qu'elle n'a pas fait des erreurs. Elle a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Mais le problème et le plus important, c'est qu'après les erreurs, comment est-ce que tu vas finir? L'apôtre Paul qui parle ici, il avait persécuté l'Église. Le jour où Étienne était tué, il était là. Il était participant à la mort d'Étienne. À ça qui m'a belé à ma main. Mais le jour où il est parti, il a dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course.
Et j'ai gardé ma foi. Si tu n'as pas de foi, c'est une opportunité pour toi. Je vais t'aider. Je vais prier avec toi. Parce que je pense que ça serait la volonté de cette femme que nous... Amen. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes en prière? Est-ce que tu peux faire cette prière ensemble avec moi et tu la répètes et tu dis, Père, dans le nom de Jésus. Dis-le encore, Père, dans le nom de Jésus. Je viens à toi ce matin avec un cœur ouvert. Dans le nom de Jésus. Pardonne mon péché. Tout le mal que j'ai fait. Que Jésus-Christ soit mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le nom de Jésus. Écris mon nom dans le livre de la vie. Afin que le jour où la mort viendra, que je garde ma foi jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux prier pour toi maintenant? Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, j'aimerais te remercier. Te remercier pour la vie de cette mère, de cette femme vigoureuse qui a gardé sa foi jusqu'à la fin. Que cette vie soit pour nous une inspiration. Elle venait parfois, elle disait, frère Joe, mes pieds sont gonflés, je ne sais pas marcher, mais on va toujours la retrouver dans la maison de prière. C'est un exemple pour nous de suivre. Je me permets aussi de prier pour tous ceux-là qui sont là, cet après-midi ou ce matin. Que tu les tiennes par la main. Que ceux-là qui sont fatigués, Seigneur, que tu leur redonnes la force. Que ceux-là qui sont perdus, que tu sois pour eux un chemin au nom de Jésus. Que ceux-là qui pleurent, que tu les consoles, parce que tu es le grand consolateur dans le nom de Jésus. Notre prière, le vœu de notre cœur, c'est que même si le corps est en train de partir, mais l'âme est devant toi, au nom de Jésus. Que ceux-là qui vont partir, Seigneur, que tu sois avec eux, que tu les bénisses, que tu les gardes. Je prie, Seigneur, pour Kevin. Je prie pour Sabrina. Que tu les protèges, mon Dieu. Que tu les couvres sous le sang de l'agneau. Que tous les plans de l'ennemi, Seigneur, qui ont été tissés dans le monde des ténèbres contre un bon déroulement de ces funérailles, même à Kinshasa, que ces plans puissent échouer au nom de Jésus. Quand le corps va quitter jusqu'à l'aéroport, quand le corps va descendre jusque là où le corps sera, tout le déroulement, Seigneur, de ce funérail, Nzambe, laisse que tes anges soient là, afin de tout coordonner, mon Dieu. Que ceux-là qui ont planifié quoi que ce soit, qu'ils soient déçus, parce que le Saint-Esprit est au contrôle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Merci. We've come to the end of the service. You are worthy to be praised, King of glory. We bow before your throne and we praise your holy name. For you are King of kings and you reign forevermore. You are worthy to be praised forevermore. You are worthy
You are worthy to be praised. Liboso ya kiti na yo naye kosopa motima na ngai. Liboso ya ngwene na yo naye kosopa loyembo na nga. Yamba libonza motema mbika motu ya pona yo Yahweh. Ebongi na yo zabikila mungeo yaya na ngai. Zuwa kembo na yo zikatuningisa kiti ya mokonzi na yo zambe nanga. Nanu balinganga ya boete o, nanu balinganga ya boete. Nanu balinganga ya boete o, nanu balinganga ya boete. Ondima komikitisa poto bolangai, nanu balinganga ya boete. Okoma lisumu ponga na koma mosantue, nanu balinganga ya boete. Kino yokoma motonga na koma nzambe, nanu balinganga ya boete. Nanu balinganga ya boete, nanu balinganga ya boete. Oloye mwa motema ebongi kaka na yo Yahweh, Yahweh, Yahweh. Zuwa kembo na yo zika na tumola kiti ya mokonzi na yo zambe nanga. Zuwa kembo na yo zika tuningisa kiti ya mokonzi na yo zambe nanga. Tu es le Dieu qui m'a sauvé à la croix de Golgotha. Tu as dit tout est accompli. Tu es le Dieu de ma délivrance à la croix de Golgotha. Tu as dit tout est accompli. Tu es le Dieu qui m'a choisi à la croix de Golgotha. Tu as dit tout est accompli. Yofuta nyongo na ngai. Zuwa kembo na yo zika na tumola kiti ya mokonzi na yo zambe nanga. Zuwa kembo na yo zika tuningisa kiti ya mokonzi na yo zambe nanga. Tomboli kombo na yo Tomboli kombo na yo tokola bendele na likolo. Tomboli kombo na yo Lokubu kembo ebonga na yo Lokubu kembo ebonga na yo abikela mote na yo mokeli Lokubu kembo ebonga na yo Adonai le Dieu créateur, Adonai le Dieu créateur, Adonai propriétaire de nos vies, Adonai